Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver donc pour la suite des guidances par signe, donc pour la mi-juillet jusqu'au 31 août, donc bien sûr c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai des infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail, tout est sous la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et votre signe en Vénus pour avoir déjà un complément d'information. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Donc bienvenue à tous, hein, les anciens, les nouveaux. Donc merci pour votre présence sur la chaîne, merci pour votre soutien à travers les likes, les abonnements, les commentaires, les partages. Donc je vous remercie pour tout ça. Donc là, on va faire la période donc, de la mi-juillet jusqu'au 31 août. D'accord. On va commencer avec... Alors oui, je suis en train de répondre aussi à vos mails, hein, d'accord. Donc pour ceux qui ont fait des demandes de guidance personnalisée aussi, ne vous inquiétez pas, je suis en train de répondre aux demandes, d'accord. Vous allez recevoir une réponse très prochainement. Donc, surveillez votre boîte mail et regardez si ça atterrit pas dans les spasmes parfois. D'accord? Allez, on y va. On commence avec le Witches Normand. Donc, on va faire les béliers. Et qu'est-ce que ça nous dit pour les béliers en tendance générale? Bélier, ascendant bélier, signe lunaire et signe en Vénus. Bélier, on a ici la lettre et on a le lys. Bélier, on vous voit dans une action sur cette période, donc vous allez avoir des nouvelles, bien sûr, des nouvelles par rapport à des démarches, par rapport à des demandes, ou bien vous allez entamer vous allez faire des demandes. C'est très paperasse, très administratif, notamment ici avec le lys, vous allez avoir, c'est comme s'il y a des décisions. Il y a des décisions ici pour mettre fin à un cycle, entamer un nouveau départ. Et on fait des démarches officielles, en fait, ici. Donc, on peut avoir des démarches officielles par rapport à une création d'activité. On peut avoir des démarches officielles par rapport à des fins de contrat aussi, des démarches officielles par rapport à des engagements, par rapport à des séparations. Mais aussi, vous pouvez avoir des nouvelles aussi... concernant aussi la santé, donc des médecins, mais aussi pour certains, vous aurez le message d'un guide et pour certains, c'est d'une personne défunte, d'un défunt. Bon, quoi qu'il en soit, on vous voit dans des démarches administratives, dans de la paperasse ici. Oui, pour certains, vous allez travailler à votre compte. Pour d'autres, vous faites des démarches pour l'achat. Il y a cette notion aussi d'être devant les notaires. Au niveau des notaires, hein, que ce soit pour un achat, pour une vente, pour une succession. On est dans des démarches. Il va y avoir des nouvelles. On a des déblocages. Donc, tout ce qui était en retard au niveau communication, échange, on a un déblocage. Voilà, c'est comme si la roue tourne plus facilement. Et c'est comme si ces démarches que vous allez entreprendre, ça va vous amener une harmonie en fait ici. Ça vous remet pour certains dans votre vérité. Pour certains, on voit aussi cette notion de créativité, cette notion d'écrire aussi. Et c'est en harmonie avec vous, d'accord, en termes de spiritualité aussi. C'est comme si vous trouvez votre place. Mais sinon, on est dans vraiment des papiers officiels, des démarches, des demandes, des communications, et puis des reprises de communication également ici. Il y a des décisions qui arrivent. Ok, on va regarder un petit peu. On va continuer avec
Béline pour avoir plus d'informations. On va vous inviter vraiment à faire confiance à vos intuitions parce qu'elles seront très, très justes, très pures en fait. Vous serez divinement guidé, on peut le dire ici. Hein. Il y aura beaucoup de signes, de synchronicité, vous voyez, des messages de l'univers. Hein. On a la carte de l'appui qui vient ici vous dire que vous allez avoir du soutien, de l'appui, tant dans la matière que justement de l'univers, de vos guides, que sur les plans subtils en fait ici. Donc beaucoup de signes, de synchronicité, beaucoup d'échanges. Ok, donc vous aurez du soutien ici. Par rapport aussi à des finances, hein, tout ce qui est signature, ici on a aussi des déblocages au niveau des finances. On a des accords financiers qui sont signés, qui sont validés. Vous pouvez lancer vos projets, prendre un nouveau départ. Vous aurez du soutien ici. On vous dit que vos finances aussi sont protégées. Il y a un facteur chance qui ressort aussi pour vous. On me parle de protection aussi dans le relationnel en fait. Ok. Oh là là, regardez, élévation. Il y a vraiment un changement, vous initiez un changement, vos actions, c'est comme si vous officialisez, vous y avez beaucoup réfléchi, vous mettez en place, pour certains vous êtes dans le, c'est comme si vous mettez en place la stratégie ou vraiment vous organisez, et pour d'autres vous êtes en train de franchir les étapes, vous avez déjà bien avancé et waouh. C'est une réalisation. On a l'élévation ici. Donc, de plus en plus d'appui. Vous y voyez beaucoup plus clair. On a des finances super positives sur cette période. On a aussi une élévation au niveau professionnel également. Hein. Et pour certains, vous changez de statut. Clairement, et ça vous fait plaisir. Il y a une évolution. Votre situation évolue. Vos finances évoluent. Vos relations évoluent et ça vous fait du bien en fait, si vous êtes guidé. On voit beaucoup aussi de sollicitations, d'invitations, de sorties, on me dit. Il y a vraiment un équilibre entre vos polarités ici aussi. Hein, Et oui, les béliers, vous vous libérez de liens d'attachement, d'accord? On se libère de liens d'attachement, vous avez du soutien pour ça, pour vraiment suivre votre lumière en fait, ici vous posez des actions. Et on a la réussite, hein, clairement. Très belle réussite professionnelle, libération de liens d'attachement. Libération aussi de fausses croyances ici. C'est comme s'il y a une prise de conscience et ça vous permet d'aller vers ce qui est en alignement avec vous de façon plus sereine en fait. Vous trouvez des solutions à des blocages aussi hein, au niveau professionnel. Ou au niveau de vos projets, clairement, vous trouvez des solutions et c'est la réussite. Au niveau spirituel, vous vous libérez de liens d'attachement, de situations toxiques, de peur aussi, hein, qui vraiment vous empêchez d'avancer. Et on a une réussite par rapport à ça. Hein. Vous prenez votre place. Vous serez guidé, il y a des coups de chance là, oh là là. Écoutez bien vos intuitions parce que franchement, c'est comme si chaque action sera porteuse, sera significative durant cette période, hein, significative. On a la maladie. Il y a une guérison aussi au niveau du corps, on y parle ici. Invitation, sortie, ça on le voyait. Attention à des liens d'attachement qui vous empêchent d'avancer, qui soulèvent des peurs ici aussi, hein, d'accord. On
On va vous inviter à être prudent aussi dans le fait, vous savez, dans les plaisirs, les joies, ne pas être excessif ici, hein, parce que, voilà, ça peut faire remonter, par exemple, si on mange trop, genre avoir une indigestion, des maux de ventre ou des choses comme ça, à ne pas tirer sur la corde, en fait, ici, hein, d'accord? Travailler, c'est bien, mais prenez aussi un temps de ressourcement, ok, pour, voilà, parce qu'on peut avoir un peu de fatigue quand même. C'est parce que vous allez être très, 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 très enthousiaste, très motivé, et vous y allez, vous foncez. Et là, on vous dit, prends un temps pour te poser ici. Et prends conscience aussi des personnes qui veulent t'empêcher ici. Écoute tes intuitions. C'est comme s'il y a une prise de conscience des personnes qui veulent vous empêcher d'avancer, qui veulent vous bloquer. Qu'est-ce qui vous bloque? Bon, après, pour ceux qui peuvent rencontrer sur cette période, il peut y avoir, donc oui, de la fatigue, bon, bien sûr, allez voir votre médecin, hein, d'accord? On n'est pas médecin ici. C'est juste que ça ressort et on vous dit de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, en fait, ici. Ok? Et pour certains, c'est ça, vous prenez conscience que votre corps vous parle, qui vous indique si vous êtes à votre place ou pas, ou qui vous indique aussi que ben vous appuyez, vous tirez un peu trop sur la corde et hop, on décide de s'écouter. En tout cas, tout ce qui vous paralysait dans le fait d'avancer spirituellement ou professionnellement, ça va sauter, hein, clairement. Écoutez, on a la carte de l'homme, hein, vous êtes protégé, l'étoile de l'homme, et on a la carte des cadeaux, des présents, un tirage très lumineux, un tirage, on vous parle ici de changement qui arrive de toute façon pour vous les béliers, de changement positif. Waouh, regardez, l'argent et le bonheur. Clairement, vous préparez à récolter ce que l'univers vous réserve. Et d'ailleurs, on l'a, hein, l'appui, la réussite et les présents. Clairement, c'est beau. Clairement, c'est beau. Une belle réussite. Alors, au niveau des finances, on vous voit super... voilà, on va pas vous dire de faire n'importe quoi, mais vous êtes bien au niveau des finances, hein, d'accord? Continuez à gérer comme vous le faites, parce que franchement, là, ça se passe plutôt bien. Au niveau professionnel, on a une élévation, on a une réussite au niveau professionnel. Pour ceux qui recherchent un emploi, effectivement, on a ici une signature, une opportunité, un cadeau du ciel ici, hein, avec quand même une rémunération et des avantages liés au contrat qui sont intéressants, qui ressortent comme des cadeaux pour vous. Pour ceux qui sont à leur compte également, vous allez être inspiré, guidé et clairement ici votre activité est protégée. Il y a comme oui, il y a cette notion de travailler, vous allez être inspiré dans les actions que vous allez mettre en place et vous récolter rapidement, c'est ça qui est beau en fait. C'est comme si ça poussait à vitesse grand V en fait. Vous plantez la petite graine et elle pousse directement, vous récoltez les fruits. Au niveau... pour ceux qui sont à leur compte, on vous voit beaucoup travailler, donc on vous dit quand même de prendre du temps pour vous ressourcer. Mais en tout cas, on a un regain d'activité. On a, c'est comme si, alors pour certains c'est un regain, c'est comme s'il y avait eu une vague creuse comme ça, et puis ça repart de plus belle. Pour d'autres, c'est comme si ça avait du mal à décoller, donc ça avançait petit peu par petit pas par petit pas, petit palier, voilà. C'était comme si c'était fragile un petit peu, et là, il y a le déclic et ça monte en flèche en fait ici. Et ça vous permet vraiment, c'est comme si ça vient... ça vient confirmer que vous êtes à votre place et en même temps, ça vous permet vraiment d'améliorer aussi vos conditions de vie parce que c'est comme si vous êtes serré la ceinture, vous êtes imposé des restrictions par rapport à ça. Et là, enfin, vous allez pouvoir vous tirer un salaire correctement. Enfin, vous allez pouvoir vous faire plaisir à vos proches, en fait, ici. Pour certains, il peut y avoir aussi un arrêt maladie. Et on vous dit que cet arrêt maladie, c'est un cadeau finalement parce que ça vous permet d'avoir une réflexion sur ce que vous souhaitez exactement, de prendre du recul aussi avec les personnes, avec le lieu de travail et voir un petit peu le vrai visage des personnes en fait. Et c'est comme si vous avez une décision à prendre en fait.
Bon, on voit des convocations, mais franchement, avec la réussite, beaucoup d'invitations également, de sorties. Ça peut coller avec les vacances, hein, effectivement. Euh, mais c'est comme s'il y a des projets qui se dessinent, il n'y a pas de hasard. Tout sera vraiment, ce sera de heureux hasards, de belles coïncidences, de belles synchronicités qui vont faire que vous allez savoir que vous êtes à votre place et que le changement est là. Alors pour les célibataires, on parle de rencontres aussi sentimentales. Ouais. On voit que vous faites un gros travail sur vous. Il y a cette rencontre sentimentale. Et puis, ça réveille des peurs quand même ici. Hein, d'accord. Donc, de toute façon, vous allez travailler sur vous en fait. Euh, Pour ceux qui sont en couple, il y a une envie de déménagement, on m'a parlé ici aussi, de déménagement ou bien pour certains, vous savez, d'améliorer, de faire des travaux, d'améliorer le lieu de vie en fait ici, de changer le lieu de vie, soit dans la décoration, soit dans les travaux, mais en tout cas, il y a cette envie de changement et c'est très positif. Pour ceux qui sont en couple aussi, il y a une opportunité professionnelle qui est proposée et qui permet de réaliser vos projets. C'est un cadeau en fait ici. Hein. Euh, il y a une opportunité qui vous permet de libérer certains blocages que vous aviez aussi. C'est comme si vous ne pouviez pas avancer et là, ça redémarre. Beaucoup d'invitations, famille, amis. Le professionnel vous favorise vos projets. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, ou en lien d'âme, il y a vraiment des invitations, des sorties ici, hein, au niveau sentimental. On a une élévation de la vie sentimentale ici. Plus de vie sociale. Alors pour certains, il y a une rencontre. Pour d'autres, c'est sortir d'un isolement. Et il y a plus de rencontres ici. Euh, il y a des compréhensions sur pourquoi vous avez pas encore, vous n'êtes pas encore avec la bonne personne. Ou pour d'autres, c'est comme si vous n'en avez pas encore envie, vous ne vous sentez pas prêt de toute façon. Euh, mais il y a quand même de belles rencontres. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, vous êtes protégés. Euh, vous êtes protégé et il y a la réussite ici dans le fait de se libérer de situations toxiques ou de liens toxiques, d'accord, en lien avec l'entourage, les amis, les invitations ou même par rapport au travail aussi. En fait, il y a une libération sur des énergies tierces. Il y a des prises de conscience pour certains. Pour d'autres, il y a vraiment des actions et on s'en libère. Euh, Et pour d'autres, c'est par rapport à ce qui vous est inspiré. Vous évoluez dans votre mission de vie, mission d'âme, et vous prenez conscience, effectivement, de vos blocages ici. Pour certains, il y a une révélation des capacités. euh, on parle de capacités chamaniques, oui, et de guérison aussi, de guérisseur, hein, d'accord. Euh, Et puis pour certains, cette notion de aussi d'enlever les énergies négatives aussi, lever les blocages. Ouais. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Hein. Donc il y a une révélation de vos capacités, de vos dons. Euh, c'est pas vos dons, c'est vraiment vos capacités en fait ici. Et c'est comme si vous n'en avez plus peur en fait ici. Vous vous ouvrez, vous vous autorisez à les accueillir. Et pour certains, c'est vraiment cette notion où je prends ma place, j'ai un bel équilibre et on a la guérison sur les blocages, sur les peurs, euh, ouais, ouais, sur les bon, ok, des guérisons par rapport au cheminement. Et puis, euh, il y a cette notion d'être aussi dans sa complétude pour certains. Et c'est comme s'il y a une prise de conscience, vous avez compris, vous êtes dans votre complétude et maintenant vous avancez en fait aussi, de plus en plus vers la mission d'âme.
Alors pour certains, vous allez faire un gros travail intense sur vous et ça peut vous fatiguer. Alors que ce soit au niveau énergétique, que ce soit par rapport aussi au fait de vous investir beaucoup. Vous réussissez, mais on voit que ça vous fatigue, donc prenez ce temps de ressourcement ici, hein, d'accord? Ça vous amène à un nouveau départ, hein. Changement, ouais, construction, changement, abondance, bonheur. On est dans de très très belles énergies ici. On va regarder avec une carte des anges de l'abondance pour avoir un message en plus par rapport aux professionnels. On est dans une belle réussite. Osez demander. Votre connexion à vos guides va s'élever en fait. Vos compréhensions, vos capacités. Et si on vous demande de demander en conscience la satisfaction de vos besoins. D'accord? Ne vous limitez pas dans vos demandes. Vous n'êtes pas obligé de subir cette situation pour vivre. C'est comme si on vous invite à retrouver la joie dans votre vie et notamment aussi au niveau professionnel ici. On vous dit, vous n'êtes pas obligé de subir une situation par rapport à une hiérarchie. Soyez dans l'ouverture, la communication. Communiquez avec vos guides. On vous enverra les bonnes situations, les bonnes personnes pour vous aider à obtenir ce que vous voulez. Demandez la satisfaction de vos besoins ici. Je vous lis le petit message, d'accord, sans connotation religieuse. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Donc, vous n'êtes pas seul pour dissiper comme ça une situation un peu confuse ou si vous avez besoin de clarification, allez vous renseigner, demandez de l'aide, que ce soit à vos guides, d'accord? C'est pour ça qu'on a l'appui en première carte, que ce soit vos guides, que ce soit des personnes concrètes, des spécialistes qui peuvent vous éclairer, qui peuvent vous aider également, d'accord? Parfois, vos guides, hein, quand vous leur demandez, ils vous mettent les personnes aussi dans la matière qui vont pouvoir vous aider à avancer, d'accord? Faites des demandes à l'univers, écoutez vos intuitions. Mais il y a cette démarche d'être dans l'action aussi, hein, et autorisez-vous à recevoir. Personne n'est plus privilégié que l'un à recevoir cette aide et on vous invite à en prendre conscience. Et regardez, soyez dans l'action, posez un geste. Posez un geste. Clairement, ici, on vous dit c'est bien de prier, de demander, c'est ce que vous allez faire, mais il est important aussi d'agir selon votre guidance divine, selon ce que vous recevez en termes de messages, d'intuition, de synchronicité, d'accord? Agissez selon votre guidance divine. Posez des actions. Ayez la foi, ayez confiance en vous, en l'univers aussi. C'est comme quand vous êtes dans un métier ou un poste où ça ne va pas ou s'il manque des choses, n'hésitez pas à le demander parce qu'après, si vous prenez sur vous, vous ne le demandez pas pour ne pas déranger, quelque part, ça va vous retomber dessus en fait. Là, c'est vraiment, on vous invite à vous affirmer, d'accord? Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide, vous n'êtes pas seul. Vous serez guidé et accompagné pour prendre votre place, pour rayonner, pour évoluer de façon positive, pour briller en fait. Et vous en avez les capacités. Hein. Il y a un beau potentiel de réussite ici. On va regarder avec l'oracle d'Anka ce que l'on va travailler au niveau spirituel sur cette période pour vous, pour les bénis. Ascendant, lunaire et en Vénus.
On va vous inviter à travailler votre reliance à votre âme, à vos guides, à l'univers. On va vous inviter à monter votre taux vibratoire. En fait, on vous propose d'utiliser la méditation. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux, la méthode méditative qui vous convient le mieux pour ici évoluer, pour vous ouvrir spirituellement, pour vous autoriser à recevoir ici, pour travailler la confiance en soi également ici. Là, vous allez travailler à monter votre taux vibratoire pour vous autoriser à recevoir. D'accord? On va vous inviter aussi, avec la méditation, à faire des transmutations, à guérir tout ce qui provoque chez vous la colère aussi. Et puis aussi, la méditation monte votre taux vibratoire et vous, en montant, en ayant cette ouverture de conscience et prise de conscience, ça vous permet aussi de vous protéger des énergies, des attaques négatives également. En tout cas, c'est un très bon outil pour libérer tout ce qui est lien toxique, lien d'attachement, tout ce qui est blocage en fait, d'accord? C'est comme si on vous invite à être en amour de vous également ici. Vous autorisez à recevoir, à être dans la gratitude, à être dans l'amour de soi, pour recevoir. La méditation. Communication avec vos guides ici, d'accord? C'est comme si on vous invite à méditer et à leur faire part ce qui vous bloque, à leur transmettre, à leur remettre tous ces fardeaux et tout ce qui vous bloque, afin de retrouver une sérénité, une paix, une zénitude et pouvoir accueillir ici. Ok, allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder au niveau sentimental, on va prendre l'oracle coup de cœur. Il y a des décisions, vous allez prendre des décisions de toute façon. Et ce seront les bonnes décisions de toute façon. En plus, on termine avec les cadeaux. Vous serez guidés. Vous ferez, ouais. Allez, on a la carte des divertissements. On parle de la période du mois d'août. On a ici les blessures. On va vous inviter à agir, à guérir les blessures du cœur, de l'âme, les blessures émotionnelles, les chocs émotionnels. À prendre conscience et à y mettre de l'amour, à transmuter, afin de garder le cœur ouvert. On continue ce travail de guérison. Et on a ici le secret. Et qu'est-ce qu'on a en deck? Les ressentis. D'accord. On va regarder la carte avec les anges. De l'amour. Ok. Nouvel amour, drapeau rouge. Donc, en deck, on a la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. La joie apporte la guérison, permet de guérir et d'ouvrir, permet de guérir, les cœurs meurtris et de transmuter, de guérir aussi des blessures du coup et de les transmuter, d'accord? Permet de monter votre taux vibratoire ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Nouvel amour. Attention au drapeau rouge. Et oui, c'est bien votre âme sœur. L'âme sœur. C'est bien votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, effectivement, pour certains, ici, ça vient dire ce que je vous disais tout à l'heure. Ça confirme. Au niveau sentimental,
avec la carte des divertissements ici, on voit quand même qu'il y a des sorties, des sollicitations, on sort, il y a des rencontres qui vont se faire, mais c'est comme si ça vient réveiller effectivement des blessures qui étaient enfouies depuis longtemps ici, d'accord? Et on vous dit ici que ces rencontres, de fait que ça remonte, c'est une opportunité pour ouvrir, d'accord? Osez regarder ce qui vous fait peur, ce qui vous fait mal ici, hein, ok? Ça vous donne des clés pour transmuter, pour guérir également ici. On va vous inviter à être à l'écoute de vos ressentis, de regarder les choses en face en fait ici, hein, d'accord? C'est comme si pour certains, ben, vous voulez rencontrer l'amour, mais quelque part, il y a des peurs enfouies et on n'a pas trop envie. Alors, pour certains célibataires, on va vous dire quand même attention parce que vous pouvez rencontrer une personne, et on vous dit ici méfiance parce que justement avec les drapeaux rouges, on vous dit qu'il y a des choses qui sont cachées. C'est comme si cette personne, elle a quand même beaucoup de blessures qu'elle ne laisse pas paraître. Elle a des choses qu'elle ne vous... Elle vous dit pas tout en fait. Il y a un manque de sincérité, un manque d'honnêteté. Ici, la communication sera importante pour clarifier, pour voir ce que vous voulez faire en fait ici. Hein, d'accord? Ensuite, pour d'autres, clairement, vous allez rencontrer... On vous dit de ne pas vous précipiter, justement. D'accord? La méditation, doucement. Ne vous précipitez pas, parce qu'effectivement, cette personne, elle sera un petit peu ambiguë. Elle va venir appuyer aussi sur des blessures. Ça va vous permettre aussi de voir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est comme si ça va vous permettre de vous positionner. Ok, et on vous dit, donc, il y aura effectivement une nouvelle rencontre, mais ne vous précipitez pas. C'est comme s'il y aura d'autres rencontres, des personnes qui vont venir un petit peu vous courtiser, hommes ou femmes, hein, mais pas forcément avec des envies de construction ou on va dire, avec des intentions sincères, honorable. Du coup, là, on vous dit ici, prête attention, qu'est-ce que tu veux dans ta vie sentimentale, toi célibataire, d'accord? Et en vous positionnant, ça va vous permettre, en fait, à un moment donné, à dire non aux personnes où vous voyez ce drapeau rouge, hein, il y aura tous les warnings, à dire oui à cette nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. Et cette âme sœur, cette personne, en fait, elle va venir éveiller des sentiments romantiques pour vous, en fait. D'accord? Donc voilà pour les célibataires. Pour certains célibataires, il peut y avoir aussi des rencontres cachées. C'est comme si, ben justement, oui, on vous dit pas tout. Hein, et à ce moment-là, c'est pas vous qui cachez quelque chose, hein, c'est la personne. Hein, d'accord? Donc faites preuve de vigilance quand même. Il ne faut pas que cette déception vous ferme le cœur célibataire, hein, parce que c'est comme si ça vous donne une clé pour dire stop, moi je ne veux plus ça, et ça vous donne des clés pour rencontrer votre véritable âme sœur, qui peut arriver d'ailleurs, vous voyez, très bientôt, hein, d'accord? Donc on peut apprécier l'échange, le contact, mais méfiance et positionnez-vous, ok? D'ailleurs, on vous dit hein, que la personne, votre âme sœur, elle sera différente des personnes que vous regardiez habituellement, en fait. Donc, si vous avez le même style de personne qui entre dans votre vie, dites-vous que, attention au drapeau rouge. Pour ceux qui sont en couple, on vous voit, oui, il y a cette notion d'invitation, on a cette notion, voilà. Vous avez des projets que vous gardez secrets, on vous dit oui, gardez ça secret parce que il y a des jalousies autour, il y a des personnes qui sont pas forcément bien intentionnées vis-à-vis de votre relation ou de vos projets. Ensuite, ici, quand même, c'est comme s'il peut y avoir une peur qui soit réveillée, la peur de la trahison, la peur... et là, on vous dit... n'entrez pas dans cette notion de colère ou quoi, parce que justement, ici, il n'y a pas
ce sont des blessures qui sont réveillées en fait ici, d'accord? Qui demandent à être transmutées. C'est une clé pour lever un blocage ici dont vous n'aviez pas conscience en fait ici, ok? Une blessure qui demande à être regardée. Et la situation que vous allez vivre avec votre partenaire, c'est juste pour mettre en évidence cette blessure, mais en aucun cas il y a on est avec le lys, on est dans la pureté en fait. On est ici dans la sincérité, on est ici quand même dans des sentiments véritables et on vous dit, oui, vous êtes bien avec votre âme sœur ici. Par contre, c'est bien votre âme sœur, mais par contre, effectivement, il y a bien des personnes qui rôdent autour quand même de votre partenaire. Hein, ok. D'où la colère et la peur d'une rupture amoureuse. Mais on vous dit ici, c'est des peurs, d'accord. On va vous inviter à vous poser et à poser des limites en fait aussi. Ok. À ne pas vous laisser manipuler par ces personnes qui essayent de, quelque part, de détruire un petit peu le couple. On vous dit c'est protéger votre couple de toute façon. Ok. C'est comme si on vous dit de préserver vraiment votre intimité pour avancer, tout simplement. Pour certains couples, on vous dit aussi méfiance par rapport à certaines personnes qui pourraient, vous savez, admettons qu'il y ait un petit désaccord ou un désaccord dans la relation. Vous pouvez avoir des faux amis comme ça, hein, des personnes qui viennent autour pour vous dire bon, je vais te consoler, patati patata, et finalement les intentions ne sont pas bonnes, hein, d'accord? Donc méfiez-vous en fait ici. Confiance en votre partenaire, confiance en vous. Ce qui est mis en évidence, c'est pour être transmuté, c'est aussi pour poser des limites aussi à ces liens toxiques qu'on avait vus, ces personnes mal intentionnées en fait qui quelque part ne soutiennent pas vos projets ni votre couple en fait ici, hein, d'accord? Donc clairement ici, on vous dit en plus, il va y avoir une très bonne nouvelle qui vous sera révélée très bientôt. D'accord. Donc vraiment, en étant dans cette ouverture, en ayant confiance, en prenant du bon temps avec votre partenaire, en travaillant sur sur ces blessures ici. Parfois, ça fait mal aussi, hein, parce que ça peut être des proches, le fait de dire je prends des distances avec telle ou telle personne parce que justement je la sens pas dans des bonnes énergies. Ça peut un petit peu blesser ou décevoir. Et pourtant, on vous dit, ça vous permet de poser des limites saines, de guérir, et ça vous permet dans les prochaines semaines d'obtenir une très très bonne nouvelle ici, une très belle surprise pour vous. Et pour celles ou ceux qui sont un petit peu en crise, on vous parle ici que c'est passager, d'accord? Il va y avoir une réconciliation. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, la relation est protégée clairement, comme on le disait tout à l'heure. On vous voit il y a un nouveau départ, il y a beaucoup de sollicitations. C'est comme si, pour lâcher prise aussi, vous vous occupez de vos activités, vous sortez, vous faites des choses qui vous font vibrer, vous êtes dans votre créativité également. Et puis, ouais, dans vos projets, dans vos créativités, vous êtes connecté. En même temps, ça vous permet de connecter aussi à vos intuitions. On parlait de techniques de méditation aussi. Vous savez, certains vont dessiner, vont peindre, et ça les met en réceptivité tout simplement aussi, hein. C'est méditatif. Ou bien écouter de la musique ou quoi. Et là, clairement, ça vous permet de connecter très fortement à vos guides et d'avoir des compréhensions. Ça permet ici, on vous voit sur cette période. Donc oui, lâcher prise, travail sur les blessures ici, clairement. Vous mettez en place des actions pour libérer, pour pouvoir être prêt aussi à l'amour, au véritable amour. Et puis vous travaillez sur des projets, vous avez des vérités spirituelles qui vous sont révélées, des clés qui vous sont données par vos guides. À travers votre guidance ou à travers des alliés. Clairement, ici, il y a une très très belle évolution quand même, hein, d'accord? On vous dit, si vous êtes dans un lien d'âme, effectivement, vous êtes bien dans un lien d'âme, d'accord?
ici, pour certains, vous aurez la possibilité, en fait, pour certains, ça peut être un petit peu long. Et ce qu'on vous dit ici, il y a quelqu'un il y a une entrée, il y a quelqu'un qui entre dans votre vie. Et qui vient éveiller vos sentiments romantiques. Mais encore une fois, ici, ça va vous faire travailler sur vos blessures, en fait. Ce que votre autre ne peut pas vous faire travailler, cette personne, elle va vous faire travailler là-dessus. Maintenant, il peut y avoir des nouvelles rencontres, d'accord? Des nouvelles rencontres, mais on vous dit, ne perdez pas de vue le cheminement, en fait, ici, d'accord? Donc, cette rencontre, elle va vous permettre de lâcher prise, de construire, d'avancer, et puis de continuer à travailler plus sereinement sur les libérations, d'accord, sur vos blessures ici. Quoi qu'il en soit, c'est cette notion, je m'ouvre à l'amour, je m'ouvre au cadeau de la vie, à la joie, et je renie pas, d'accord, c'est cette notion de ne pas renier son lien d'âme, en fait, ici, son cheminement. Vous comprenez votre cheminement, c'est ce qu'on va vous inviter à faire, hein, de comprendre votre cheminement, d'avancer avec vos alliés pour certains, que ce soit sentimental ou pas, on me dit, mais il y a un cheminement, il y a des étapes, il y a cette compréhension en fait ici. Maintenant, vous comprenez que vous ne pouvez pas faire le travail à la place de l'autre. Ça, c'est des choses qui vont lui être révélées, en fait, ici. D'accord? Donc, on est en plein sur le travail de libération. On travaille sur les blessures, ici, qui vont permettre d'avoir des grandes compréhensions et de se positionner, qui vont permettre un rapprochement, ici. Alors, vous ne le savez pas encore, mais il va y avoir une invitation, ici, qui arrive. C'est comme si vous êtes en plein dans votre vie, dans vos projets, et il y a une invitation qui arrive de votre autre. Pour une invitation de reprise de communication, de contact en tout cas. Pour d'autres, il y aura du charnel également aussi. Hein. Ça ne veut pas dire que tout est réglé tout de suite, mais en tout cas, le charnel est là. Et vous aurez beaucoup d'intuition, de ressenti. On va vous inviter à développer vos ressentis, vos capacités, d'accord? À garder la foi, à croire en vos rêves, ici, à communiquer avec vos guides et à accueillir les bénédictions de l'univers. On vous dit attention à l'auto-sabotage. Ensuite, pour d'autres qui sont ensemble aussi, il y a cette notion de faire des nouvelles rencontres, des belles rencontres d'âme ici. Et c'est comme si vous avez bien cheminé, vous êtes bien avec votre autre et d'un coup, il y a des choses qui remontent et vous ne comprenez pas. On vous dit, posez-vous, prenez le temps d'être à l'écoute, vous allez avoir des clés, des révélations pour comprendre ici, quelque part, que vous ne libérez pas que pour vous ici, que vous libérez aussi pour le collectif ici. Maintenant, il y a des peurs et des blessures qui vont remonter par rapport à votre mission d'âme. Ça vous est révélé. Ça va vous être révélé ici. Il y a des compréhensions, d'accord? N'en doutez pas. On continue à cheminer même quand on est ensemble. Et puis ici, donc oui, des peurs qui vont remonter par rapport à la mission d'âme, par rapport à des projets en commun. Et puis ici, on vous dit très prochainement, dans les prochaines semaines, ça va passer très vite en fait. Hein, parce que là, on vous parle de prochaines semaines. Clairement, les choses vont être établies. Pour d'autres qui sont dans une relation cachée ici au niveau de la relation du lien d'âme, il va être mis en lumière en fait. Ici, il va y avoir une intervention divine ou quoi. Mais en tout cas, les circonstances vont faire que cette relation va être mise au grand jour. On voit des liens qui se resserrent, hein, de toute façon. Et on vous voit très soudés l'un et l'autre à avancer dans vos projets. Il y a une belle harmonie, de beaux échanges. Il y a des projets en commun. Il y a des choses qui vont vous être révélées aussi très bientôt. Il y a une réussite sur un projet qui vous tenait à cœur. C'est protégé. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de demander. Hein. Et pour très bientôt. Hein. Ok. D'accord. Alors, on va regarder avec l'oracle de Noé, quel sera votre challenge sur cette période.
Votre challenge, et bien voilà, c'est ça, les blessures, et on a regardé les énergies de guérison, des énergies d'amour, de lumière en fait ici. D'accord? D'accueillir, d'oser prendre ces énergies de guérison en fait ici. D'accord? Votre challenge, ce sera la guérison, de guérir émotionnellement, de guérir votre cœur, de vous libérer de toute noirceur, de toute rancœur. On vous dit ici, le remède, c'est l'amour. D'accord? Le remède, c'est l'amour. Le remède, c'est la lumière ici. La guérison. Guérison émotionnelle, guérison du cœur. Pour être en capacité d'accueillir. C'est vraiment le fait que je peux ouvrir mon cœur. Pour pouvoir prendre des décisions éclairées en fait. Il y a une guérison émotionnelle, une guérison du cœur. Ce sera votre challenge. Je crois en l'amour. J'accueille la guérison. Ce sont des petits mantras que vous pouvez utiliser. Ensuite, votre atout. Donc, votre challenge est vraiment de faire ces guérisons. D'être dans le bien-être. Alors, autant au niveau énergétique, au niveau spirituel, qu'au niveau du corps physique aussi, au niveau des situations. Hein. Alors, votre atout sur cette période, votre atout, votre capacité à prendre votre envol, à vous libérer, la liberté. Votre atout, c'est que vous allez vous libérer. Cette libération, elle va permettre vraiment d'opérer de grandes guérisons et de pouvoir en créer un nouveau départ, de monter votre taux vibratoire, d'être dans de belles énergies ici. Votre atout, c'est vraiment de faire des choix libres, en conscience, éclairés. C'est que vous serez guidé à prendre votre envol, à aller vers votre liberté, votre indépendance. C'est votre capacité à exprimer librement les choses. En couple, en relation, au travail, je libère, je parle. C'est de vous sentir libre en fait ici, d'accord? On va regarder la surprise qui sera forcément positive pour vous, que vous n'attendez pas forcément. Ça arrive vite. Il va y avoir un message écrit, une décision, une décision ou un message écrit, une nouvelle. C'est officiel, ce sera notifié. Et vous y attendez pas du tout en fait. Et c'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est super positif pour vous. Ça vous est envoyé quelque part de l'univers hein, parce que ça va venir éclairer votre chemin. Ça vous dit ici que c'est vraiment, c'est comme si ça correspond aussi à une demande que vous auriez fait à vos guides, à l'univers ici. D'accord? Vous aurez des appuis autant dans... très belle connexion avec vos guides, avec l'univers, bel appui par rapport à l'invisible, au guide spirituel, mais aussi dans la matière, dans l'ancrage ici. Clairement, ça arrive, ça descend. Ce que vous avez demandé arrive. Il y a un écrit très positif pour vous ici. C'est officiel. Un message, une communication. Ouais. Donc voilà, et bien écoutez, en plus vous voyez, on revient ici avec la lettre, les écrits, les démarches, les projets. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, les béliers. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Moi je vous fais de gros bisous, très belle période, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.